Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de partage d'expérience, de démonstration des produits qui sont déjà derrière nous ici, que Monsieur Landry, qui est à ma gauche, avec Yannick, sont en train de fabriquer. Ici, nous sommes à Brazzaville, République du Congo. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu l'ingéniosité des jeunes Congolais. Comment est-ce que eux, à leur manière, sont en train de contribuer, on va dire quoi, au développement du secteur de l'agro-pastoral dans notre pays, en mettant à la disposition des différents producteurs des machines qui servent à sécher tout ce qui est séchable, que ce soit les aliments d'origine végétale et animale. Bref, eux, ils ont les mots pour vous expliquer comment ça se passe. Bonjour Landry. Bonjour Kossière. Ok, est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors moi je suis Landry Nzinga, je suis responsable administratif et financier à Moboti. Moboti, c'est donc cette structure qui évolue dans le domaine de la mécanique, qui a pour objet de concevoir et de fabriquer les appareils de production, les appareils de transformation de produits agricoles. Ok, en tout cas, mécanique, transformation des produits agricoles, c'est vraiment à l'ordre du jour. Donc c'est sûr que tout à l'heure, là, il y aura à boire et à manger. Alors Yannick. Bonjour, Oui. je suis Yannick Mombidi, le responsable technique et commercial à Moboti. Et Moboti, c'est, comme venait de le faire tout à l'heure mon collègue, une structure qui évolue bien sûr dans la conception et fabrication des machines et équipements. Voilà, donc ils sont dans la fabrication, conception, fabrication des machines destinées à aider à transformer tout ce qui est transformable, tout ce qui est séchable. Alors, aujourd'hui, on va dire qu'à ce jour, vous êtes déjà à combien de machines fabriquées? Alors à ce jour, le nombre, pour moi c'est important, mais il faut peut-être parler de type de machine que nous avons déjà eu à fabriquer ou à produire au niveau de notre structure. Nous avons eu à produire les pressoirs, les râpeuses, les séchoirs, les broyeurs. Donc voici les types de machines déjà fabriquées. Okay. Maintenant, quant au nombre, alors comme nous sommes une structure, on a des commandes de temps en temps. Okay. Ok, maintenant nous avons ici, on a trois machines. On a trois machines qui jouent presque les mêmes rôles, mais ça c'est les premières machines que vous aviez fabriquées. Et à cela, on peut déjà compter, je crois, 2 ans, 3 ans. Hein. Ça c'est avec ça que vous avez démarré. Et aujourd'hui, ça a évolué. Ça a évolué, chers web spectateurs. Vous voyez déjà, ils sont partis de cette dimension à cette dimension. Alors, allons-y rapidement déjà. Quelle est la différence entre celle-ci et celle-là? La différence, déjà, vous pouvez constater au niveau de la taille. Ça, c'est un séchoir, mais petit modèle. Et là-bas, nous avons un séchoir grand modèle. Okay. Et on peut voir aussi en termes de la matière utilisée, ce n'est pas la même chose. Là-bas, nous avons un grand séchoir, mais en aluminium. Mais par contre, ici, nous avons utilisé le bois. Donc, la différence, déjà, c'est à ce niveau-là. Et la capacité de séchage n'est pas la même. Alors qu'est-ce qui a été à l'origine de cette évolution? Vous partez à une dimension qui est relativement petite, à une dimension qui est relativement grande, en changeant la matière. C'est la demande. Il y a des gens qui ont dit, bon, Landry, moi, au lieu de une machine qui a une capacité, par exemple, de production de 5 kilos par jour, ben moi, j'ai besoin d'un truc qui me fait 50 kilos par jour. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette évolution? Oui, effectivement, étant qu'une structure, nous avons pour vocation de satisfaire nos clients. Et quand nous avons commencé,
il y a des clients qui ont commencé petit avec nous et qui aussi au début étaient aussi un peu hésitants parce qu'il n'y en avait pas encore des structures comme ça au niveau du pays où ils trouvaient ce genre de machines. Et donc, on a commencé avec des petites machines et ils ont testé, mais puisque leurs activités évoluent, la demande évolue, ils ont besoin d'augmenter leur production. Et c'est là où ils reviennent vers nous pour dire, mais écoutez, nous avons besoin des machines un peu plus grandes. Et donc, par rapport à ça, nous adaptons donc les machines par rapport à la demande du client tout naturellement. Okay. Sinon, la capacité de produire n'importe quelle machine, quelle que soit sa taille, en tout cas, nous en avons l'expertise hier. Ok, donc ça signifie que ça marche parce que s'il y a évolution à leur niveau, s'ils viennent encore faire une commande plus élevée, ben ça veut dire qu'ils se retrouvent. Ça, c'est aussi clair que ça. Alors, donc on va aller maintenant pour voir les caractéristiques techniques de la machine, de la deuxième machine. Donc, je ne sais pas qui va prendre la parole pour faire la présentation, on va dire la présentation plus ou moins détaillée de la machine. Donc Yannick, c'est toi qui vas faire. Attends, je vais te mettre carrément le micro. Voilà. Merci. Ici, vous avez le séchoir Moboti, grand modèle. Mais pour être plus précis, c'est un séchoir qui a une capacité en tout de 400 kg. Vous voyez bien qu'il a deux compartiments. On a un compartiment qui a bien une capacité de 200 kg et un autre compartiment avec une capacité aussi de 200 kg. Et les deux, c'est ça qui nous donne 400 en tout. Bon, ce séchoir, comme vous le voyez, il est constitué de deux parties. Nous avons celle-ci, où vous pouvez observer un vide qui est bien la chambre de contenance. Et dans cette chambre de contenance, c'est là où nous plaçons nos aliments pour être séchés. Et dans cette chambre de contenance, c'est aussi là où nous pouvons observer, une fois que nous alimentons notre appareil, la quantité de la température indiquée, ou même aussi fixer une limite pour le séchage de l'aliment qui correspond. Et vous voyez ici qu'il y a un cloison qui sert de séparation entre la chambre chauffante et celle que nous appelons chambre à chaleur, à l'intérieur duquel vous pouvez observer des résistances qui sont couplées avec des fans permettant de ventiler de la chaleur nécessaire pour le séchage et aussi des ampoules des deux côtés qui participent non seulement à l'ajout en termes de chaleur mais aussi à l'éclairage pour observer le niveau de séchage des aliments qui s'y trouvent. Alors, si je comprends bien, ça c'est voilà, un outil qui permet de mesurer la température à l'intérieur pour savoir si par exemple vous avez besoin de plus de chaleur et qu'à l'intérieur il y a moins de chaleur, ça va indiquer ici comment ça fonctionne. C'est très simple. Nous allons essayer de faire une petite démonstration pour plus de compréhension. Ok. Donc, tout d'abord, nous allons alimenter notre appareil. Une fois que le contacteur principal est lancé, vous pouvez observer ici que le régulateur possède un cadran qui s'allume et nous indique même la température ambiante. Ok. Donc ici, on peut observer... La caméra est en train de zoomer, hein? Ça a déjà mentionné la 29. On peut observer ici à l'intérieur une petite pièce qui est la sonde qui jauge la quantité de chaleur. Donc c'est ce petit truc que je vois là. Voilà, il jauge la quantité de chaleur et renvoie au régulateur qui indique exactement la température qui existe là dans la pièce. Donc c'est ici que nous avons la possibilité d'observer d'abord. Et si nous voulons consigner notre machine, c'est-à-dire le demander de se fixer par exemple à 40 degrés de séchage ou alors à 50 degrés de séchage, il suffit tout simplement d'appuyer ici. Là, on peut soit augmenter, soit diminuer. Par exemple, on s'arrête à 80, ce qui signifie que nous avons demandé à cet appareil que lorsqu'il va commencer son fonctionnement, de s'arrêter seulement à 80 degrés et pas plus.
Voilà. Ok. Alors, une question déjà qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui achète la machine là doit d'abord faire une petite formation chez vous pour savoir, par exemple, je donne un exemple, je veux sécher, là par exemple vous avez séché déjà la banane, hein, pour avoir déjà la banane séchée comme ça, il faut telle température. Est-ce que c'est comme ça ou ça se passe comment pour permettre à la personne déjà de programmer. Bon, pour l'instant, nous donnons... Je peux manger, c'est... Ok. Pour l'instant, nous donnons à nos clients en fait, quelques éléments qui leur servent de cours pour pouvoir manipuler leur appareil. Parce que nous savons que tous ceux qui viennent se procurer ces machines ici ne sont certainement pas tous des techniciens à la base. Donc c'est nécessaire pour eux d'avoir au moins ces petits détails pour qu'ils sachent comment les mettre en marche, comment les faire fonctionner et ainsi de suite. Ok. En dehors du fait que, bon, c'est équipé de tout ce que nous avons vu là, c'est déjà intéressant. En dehors du fait que ça peut produire 400 kilos d'aliments en termes de séchage par jour, est-ce qu'il y a encore d'autres caractéristiques techniques que tu voudrais que ceux qui suivent la vidéo puissent savoir? Bien, par exemple, nous voulons indiquer ici que il y a quand même une particularité qu'il faut préciser ici sur notre séchoir. Vous voyez que la chambre de contenance ici est en aluminium. L'aluminium qui est même la matière principale utilisée dans la fabrication de notre séchoir. Mais à l'intérieur ici, il y a une différence. De l'autre côté, il y a un mur extérieur et aussi un mur intérieur. Mais dedans, nous avons une étanchéité qui nous sert de faire rebondir la quantité de chaleur qui pourra être dissipée par effet Joule. De façon à ce qu'au lieu qu'elle soit perdue comme ça, mais qu'elle soit récupérée pour renforcer encore la chaleur nécessaire pour le séchage. Ça fait donc une économie d'énergie, une gestion rentable de l'énergie. Mais comme on parle déjà énergie, cette machine fonctionne avec quel genre de source d'énergie? Bon, mais déjà, il n'a pas de limite sur les sources d'énergie. Il peut très bien fonctionner avec le générateur, un groupe électrogène par exemple. De combien de kVA? Si c'est un groupe, électrogène, on peut le lancer avec celui d'une puissance de 6 kVA. Okay. Précise. Normalement, lui-même, cet appareil a une puissance de 5, puisque l'utilisation d'un groupe nécessite de tolérer une certaine marge. C'est là où il y a nécessité d'avancer un peu plus, de façon à ce que le groupe, s'il y a le choix à faire, soit celui de 6. Alors, vous avez déjà l'expérience, parce que il y a déjà une question que les gens vont poser. Ben, nous sommes dans les pays africains, là où la stabilité de l'électricité, on ne peut pas garantir. Par rapport à l'expérience, vous avez des gens qui utilisent déjà. Comment est-ce qu'ils s'y prennent par rapport à l'instabilité électrique que nous pouvons avoir de temps en temps? Bon, nous avons des clients qui, pour essayer de régler ce problème, ont demandé spécialement que l'on donne à leur appareil la possibilité de s'alimenter par des panneaux solaires. Voilà. Génial. Donc, l'une des solutions déjà. Okay. Et en dehors de ça, nous pouvons aussi affecter plutôt d'autres fonctions à notre appareil pour pallier à ce problème qui se pose toujours. Alors ça c'est bien, Moi j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Par rapport à ça. Alors, c'est vrai que cet appareil fonctionne avec de l'électricité, qui est une source d'énergie, mais nous pouvons aussi fabriquer un séchoir, comme M. Yannick l'a dit, où on va intégrer, par exemple, la source d'énergie comme le gaz, comme le charbon. Et ce sont des alternatives qui sont là. Mais puisque nous travaillons sur la demande des clients, donc on ne va pas leur proposer ce qu'ils n'ont pas demandé. Voilà. Alors, ce que tu dis là, c'est juste un projet
où c'est réalisable, c'est-à-dire faire fonctionner avec le charbon, on va dire les panneaux solaires, et c'est réalisable ou bien c'est juste un projet? C'est pas juste un projet, c'est réalisable. Okay. Nous avons déjà des conceptions toutes faites. Nous avons la matière, on sait comment ça fabrique. Okay. Donc tout ce qui reste, c'est juste monter un appareil avec toutes ces sources-là. Alors génial, génial. Alors déjà, ce qui est déjà intéressant, chers web auditeurs, vous voyez que c'est pas de la théorie, je viens de manger. Franchement, bon, c'est parce que vous êtes à distance. Vous pouvez pas goûter. Et tu as l'impression que, bon, c'est une maman qui s'est fait bien la cuisine, qui a pris le temps de mettre je ne sais pas quoi dedans pour que ça soit aussi juteux que ça. Donc, c'est ça. Donc, on peut tout sécher. Hein? Là, il y a déjà le poisson. Et que, ce qui est sûr, c'est que je vais amener ça tout à l'heure. On peut tout sécher, vous voyez déjà. Voilà. Ça, c'est... Dans le cas des expériences que nous avons faites, nous avons choisi de sécher aussi le poisson. Parce que dans notre pays, on consomme le poisson d'eau douce et ça peut être frais comme séché. Et nous sommes dit, mais aujourd'hui, pourquoi pas essayer de proposer aussi un appareil qui va aider tous ceux-là qui sèchent du poisson, mais en utilisant le bois. Et avec le bois, il y a aussi la fumée. C'est ce qui fait que généralement, le poisson séché, quand nous vend au marché, eh bien, la peau est déjà noire parce que c'est la fumée qui transforme, qui change la couleur en quelque sorte du poisson. Mais là, nous avons constaté qu'avec le séchoir, vous avez un poisson qui est sec, bien séché, mais qui ne perd pas sa couleur. Et donc, c'est vraiment une solution pour éviter aussi que ceux qui utilisent du bois continuent à utiliser plus de bois. Bon, nous savons ce qui va avec le réchauffement climatique. Voilà, donc c'est un appareil qui contribue à la réduction des gaz à effet de serre. Voilà. En plus, c'est directement consommable, comme tu es en train de dire. Effectivement. Ouais, c'est propre, on mange, il n'y a pas de danger pour la santé. Tout à l'heure, j'ai vu que vous avez fait la même chose avec la viande. Voilà. Nous avons fait aussi l'expérience avec la viande. La viande de bœuf que nous avons achetée. La viande de bœuf, et voilà, on a nettoyé et tout. Et que nous avons mis dans l'appareil. Mais tenez-vous bien, 4 heures du temps après, la viande a la configuration que vous avez ici. Et comme vous êtes en train de déguster, vous êtes mieux placé pour témoigner. Non, ça, on peut déjà amener à un mariage, les gens mangent. C'est de la véritable viande boucani. Oui, oui, voilà. Exactement. Bon, en tout cas, moi j'ai déjà la viande dans la bouche, m'excusez, c'est trop bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres informations? Peut-être le coût, est-ce que vous pensez que vous pouvez déjà donner le coût de l'appareil? Vous êtes libre, hein, si vous pensez que vous pouvez déjà donner le coût. Comme ça, quand les gens vont suivre la vidéo, ils savent déjà combien ça coûte. Et le coût là, est-ce que c'est discutable ou pas? Ou encore, vous attendez que les gens eux-mêmes expriment le besoin? Comment est-ce que vous fonctionnez sur ça? Bon, par rapport au coût, nous ne pouvons pas donner le coût. Tout simplement parce que nous adaptons le coût par rapport aux besoins. Okay. Et aussi, ça dépend du client. Parce qu'un client qui demande, je prends le cas tout à l'heure, nous avons dit, que notre appareil, aujourd'hui, nous sommes capables de fabriquer un appareil où on peut ajouter d'autres sources d'énergie, mais qui peut avoir la même capacité de séchage, par exemple 400 kg. Mais quand nous ajoutons d'autres sources d'énergie, ça change, ce n'est pas le même coût. Donc c'est là où, en ce qui concerne le coût, nous discutons avec le client qui nous dit, je veux un appareil de telle capacité, et par rapport à ça, eh bien, nous lui fournissons un devis. C'est aussi lié à la disponibilité et au coût de matières premières. Exactement. Le coût des matières premières, ça peut changer d'une saison à une autre. Voilà, donc ils comprendront, hein, c'est des promoteurs. Et voilà, donc je pense que nous avons fait le tour, chers amis. Vous avez besoin de sécher les fruits, les légumes, la viande, le poisson, tout ce que vous voulez sécher, tout en conservant l'environnement, tout en gagnant en efficacité, tout en gagnant en délai, en temps et en rentabilité. Alors là, il suffit simplement de nous contacter. Mes coordonnées vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Et si vous avez besoin de cet appareil, nous sommes à Brazzaville.
Vous pouvez en avoir, on peut vous envoyer ça partout, là où vous êtes, pourvu que les choses, les clauses soient réunies. Est-ce que vous avez un dernier mot, Landry et Yannick, avant de clôturer la vidéo? Alors, le dernier mot, il faut dire que nous sommes contents et fiers de contribuer, il faut dire, à l'entrepreneuriat congolaise, surtout dans le domaine de l'agroalimentation. Il y a un problème profond qui consiste dans les machines de transformation. Et la plupart qui sont dans ces domaines sont obligés de faire recours à l'étranger. Et donc, le message est que vous avez une structure sur place qui vous propose des solutions adaptées. Et l'appareil que vous voyez, c'est bien la commande d'un client et qui est donc à sa deuxième commande. Super. Voilà, donc c'est juste pour dire que c'est vraiment un sentiment de satisfaction et d'appeler tout le monde à ne pas hésiter. Nous sommes prêts à les servir. Ok, Yannick? Juste garantir qu'aucun demandeur qui se tournera vers Moboti ne sera déçu. Ok. Voilà, vous ne serez pas déçus, vous gagnez en efficacité et voilà, tout est dit. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Moi, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Ciao, ciao.